Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit C'est mercredi que lisez-vous afin de faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. La semaine dernière, je lisais Psy Shangeling, le tome 3, Caresse de glace de Nalini Singh aux éditions Milady. Donc je râlais un peu la semaine dernière, mais je pense que j'étais pas de bonne humeur. Donc j'ai beaucoup aimé ce tome, comme les tomes précédents. J'adore cette saga. Cet univers que l'auteur a créé diffère un petit peu de tout ce que je lis en urban fantasy ou Bicklint. Cette fois-ci, c'est la jeune femme qui est une changeling et l'homme qui est un psy, relativement froid, mais forcément, quand on lit, on est comme Brenna, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré par lui et de lui trouver un charisme et un charme fou. Donc, Judd est validé, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien donc cette guerre sourde, enfin, qui commence à s'installer entre les psys et les changelings. On a quand même pas mal de choses qui sont dévoilées par rapport au tome précédent sur certains personnages psy du conseil. Donc vraiment un très très bon tome. Donc il me tarde le tome 4. Je vais attendre un peu avant de l'acheter. Je vais être sage quand même au mois de juillet. Je vais essayer de me tenir. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, franchement, allez-y, foncez. C'est vraiment très très bien. Donc c'est encore validé pour ce tome 3. Je ne vais pas trop vous en parler parce que bon, pour ceux qui n'auraient pas lu la saga, c'est un peu dérangeant. Donc la seule chose frustrante là-dedans, c'est Hawk. Donc Hawk est en fait le chef de la meute des Snowdarcers. Euh, donc le chef de Brenna en fait. Euh, je suis folle dingue de lui. Et il me tarde énormément de lire son tome. Par contre, c'est pas avant le tome 10. Et j'avoue que là, c'est vraiment jouer avec nos nerfs. L'auteur est un peu cruel. Petit bémol sur la lecture, c'est que l'auteur se répète beaucoup. Chose qu'il y avait également dans le tome précédent. Elle se répète beaucoup sur les sentiments, sur comment fonctionnent les psys et les changelings. À force, on le sait. C'est bon. Donc là, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Après, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai trouvé qu'il y avait un peu le même schéma que les autres précédents. Et puis, en fait, pas du tout. Parce que, justement, elle a su différer un petit peu par rapport à cet homme précédent. Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai également lu? Alors là, par contre, c'est la colère. Hier soir, je n'ai pas arrêté de râler. C'était Mary Gentry, le tome 5, Sous le souffle de Mistral de Lauren K. Hamilton. Alors franchement, aux éditions, j'ai lu dans la collection Darklight. Donc cette fois-ci, elle nous a épargné, elle nous a fait que 300 pages. Alors par contre, elle a fait 300 pages. Je me demande à quoi elles ont servi. Il ne s'est rien passé du tout. On a les 100 premières pages du cul. Ah, ça d'accord, oui, elle est très forte, elle fait fleurir toute la féerie. Oui, dès qu'elle baise, ça y est, toute la noirceur retrouve la lumière. Enfin, c'est vraiment fantastique, on est vraiment content pour eux. Mais alors vraiment, dans l'intrigue, on n'a pas avancé d'un iota. Sauf à la fin, il y a 5 pages intéressantes parce que on apprend le retour d'un des personnages que l'on avait dans le premier tome. Sinon, il n'y a rien. C'est du cul pour du cul. J'ai détesté. Heureusement, cette fois-ci, par contre, j'ai eu beaucoup moins de problèmes à la lecture et à lire, enfin à être dedans et tout. J'étais contente du tome 4. Et là, franchement, je suis dépitée. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a que la couverture qui est magnifique. Voilà, c'est tout. Franchement, hier soir, je me suis demandé si cet auteur n'avait pas un souci quand même. Donc, au lieu de prendre des tomes pour prendre des tomes, il faudrait mieux d'avoir une histoire dedans. Donc, j'en parlerai pas plus longtemps. Mon avis sera assez assaisonné. Donc, je préfère oublier ce tome 5. De toute façon, il me reste le 6 et le 7 à lire. Donc, je les lirai. Et je crois que le 8, je me le trouve à mi-book. Parce que franchement, je suis dans une colère noire. Donc, bref, on va relever le niveau avec les lectures, les prochaines lectures. Ce que je suis en train de lire. Je lis L'exécutrice, le tome 2, donc Trahison de Jennifer Estep aux éditions J'ai lu dans la collection Crépuscule.
Donc là, je suis très contente de retrouver cette saga. Ça a été une très belle découverte au mois de mai. Il me semble que c'était au mois de mai. Au mois de mai. La couverture est très jolie, je trouve ça très sanglant et très sexy. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une cinquantaine de pages. Donc on retrouve Jean d'entrée, j'ai eu le sourire. Il y a un braquage dans son restaurant et vraiment, elle m'a fait trop rire. Donc un nouveau personnage est rentré dans l'histoire. Le petit Owen, donc j'ai entendu beaucoup de personnes m'en parler, donc c'est vrai que sa première entrée en ouvrant la porte était pas mal. Donc il me tarde de le retrouver dans ma lecture. Donc voilà, ça c'est ma lecture en cours. Ce que je compte lire après. Ce que je compte lire après. Ce que je compte lire après. Je compte lire Hunger Games, La Révolte, donc le tome 3 de Susan Collins. Alors là, il me tardait trop. Très frustrant la fin du tome 2 où je me demandais ce qui allait se passer, il me fallait vite le 3. Donc comme la lecture commune est pour le 7 juillet, je m'avance un petit peu. Donc ça sera ma prochaine lecture. Et il me tarde de retrouver Katniss, Pita et Gale. Ensuite, je compte lire, j'espère avoir un peu de temps, pour lire Transcendance, donc L'âme de la nuit, le tome 2 de Mary-Jo Romalley. Donc un premier tome qui m'avait énormément plu sur l'univers, les personnages et l'écriture de l'auteur qui était vraiment très agréable. Et ces deux personnages principaux, donc surtout le personnage masculin, vous l'aurez bien compris. Donc voilà ce que je compte te lire après. Parce que je sais que sur le groupe, pas mal de monde est en avance, donc il faut que je rattrape un petit peu mon retard. Donc il me tarde vraiment de replonger là-dedans. Donc Everbook, si tu passes par là, ça y est, je vais le lire. Voilà. Et bien, ça n'aura pas été très long, parce que du coup, Mary Gantry, je vous en aurais pas parlé pendant 10 ans. De toute façon, ça sert absolument à rien. Donc, autre petite nouvelle. Je lance sur Livre Addict une lecture commune pour la saga Les Sœurs de la Lune, donc le tome 1 Witchling de Yasmine Galenorn, pour le 15 septembre. Donc, si vous voulez participer, retrouvez-nous sur Livre Addict. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, l'avis de Kate Daniels est sur le blog. Aujourd'hui, vous aurez l'avis de Anamorphose, de Alexis. Donc, c'était les chroniques de Nakelar. Ensuite, vendredi, donc pour mon premier rendez-vous de fouille et farfouille. Donc là, je pars à midi, j'ai fini, je suis en week-end. Donc oui, mercredi à midi. Donc je pars 3 jours, enfin je pars jusqu'à vendredi avec une copine. Donc je pense que le rendez-vous sera le soir ou sinon il sera un petit peu décalé au samedi matin si j'ai pas le temps. Voilà. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bons week-ends. Et je vous retrouve samedi ou dimanche pour un petit prévision lecture du mois de juillet. Bisous bisous!